Le Salon nautique de Cannes est le premier grand rendez-vous de la saison des salons d'automne se déroulant en Méditerranée. En effet, malgré que l'on soit encore proche des vacances, nous sommes au début du mois de septembre. Nous retrouvons dans ce salon toutes les nouveautés importantes qui seront ensuite montrées dans les autres salons. Malgré la crise, les chantiers navals dans l'ensemble présentent des nouveaux produits plutôt intéressants. C'est un salon fondamental pour le public français, mais aussi et surtout pour le public italien. Il y a de nombreux visiteurs et nous sommes très contents de constater un certain optimisme, dans le sens où presque tous les opérateurs nous ont dit qu'ils ont recommencé à avoir des chiffres intéressants depuis les dernières semaines d'août. Ce salon est par ailleurs un bon indicateur pour tous les opérateurs, pour savoir comment se passera la saison. Après ce salon, d'autres comme ceux de Gênes, de Barcelone et tant d'autres vont suivre. Le chantier naval Beneteau est une véritable machine de guerre. Crise ou pas, il continue à produire des nouveaux modèles, toujours intéressants. Ce chantier naval a le courage de faire de la recherche, d'investir, et en effet, on remarque sur les bateaux un petit quelque chose en plus. Dans ce cas-là, ils se sont transcendés. Nous sommes à bord du nouveau 58, sur la carène Beret Terra Cupo. Les intérieurs ont été réalisés par la Nota Design de Milan. L'année 2009 a été une année un petit peu atypique, avec des marchés qui ont reculé en moyenne de 50% et d'autres marchés ont beaucoup plus souffert, tels que les États-Unis, les pays scandinaves, l'Espagne et aussi l'Angleterre, avec des reculs de 70 à 80%. Donc je pense que ces pays en 2010 devraient connaître un rebond plus important que les autres. Bon, clairement, quand les marchés vont redémarrer, toutes les catégories de bateaux vont redémarrer. Si on regarde les tendances très lourdes pour le futur, il est vrai que la voile a un très gros avantage par rapport à tout ce qui est l'environnement et le développement durable, et que le moteur doit travailler sur des innovations pour justement séduire les clients. La crise a des effets sur la consommation, les habitudes des clients. Je pense qu'on va rentrer dans une période qui sera moins show-off, beaucoup plus de réalité. L'environnement va prendre une importance considérable. Les gens voudront encore des bateaux économiques, beaucoup plus de fonctionnalités, de sécurité. Donc il y a encore un gros travail à faire pour les créateurs. C'est formidable, c'est notre métier. Les intérieurs ont été conçus par Nota Design, ils ont fait du bon travail. C'est un énorme pas en avant par rapport aux autres Océanis. Quand on entre à l'intérieur, on est tout de suite surpris par cette sensation d'espace. Il y a beaucoup d'espace. On a l'impression que le bateau est beaucoup plus grand que sa dimension effective, avec une dinette organisée, un peu comme dans le salon d'une maison. Une table de salle à manger pivotante et du coup, ces dimensions peuvent doubler. Il y a une petite banquette au centre pour utiliser la table dans toutes ses dimensions. Remarquez le design spécial des canapés, qui permet d'obtenir un nombre de sièges plutôt important, même ici devant la cuisine, au cas où quelqu'un voudrait rester assis pendant qu'une autre personne cuisine et parle. Nous produisons 3000 bateaux. Nous avons investi pour nous développer. Nous avons une capacité de production de 5000 bateaux. Nous produisons des voiliers et des bateaux à moteur de toutes dimensions. Alors que nos concurrents ont 20 chantiers navals, nous n'en avons qu'un seul. Nous sommes en mesure de garantir la qualité. Nous sommes très professionnels. Ce bateau que vous voyez là est conçu par BMW Design Works. C'est ce qui se fait de mieux en termes de fonctionnalité, de design et de coût. Le 55 mètres est le bateau le plus grand que nous avons construit. Il a été présenté à Palma de Majorque. Il a été conçu par Bruce Farr. Pour nous, Bruce Farr est une des légendes du secteur du design des bateaux.
Nous collaborons aussi avec BMW pour la production. Nous cherchons à réaliser le meilleur bateau possible, le plus grand et le plus beau, tout en ayant un prix abordable. Actuellement, notre but est que toute notre gamme de bateaux comprise entre 25 et 32 mètres s'impose sur le marché. Nous continuerons à produire des nouveaux bateaux comme le 35 mètres, le 47 et le 43. Les clients savent que quand ils achètent un bateau Oyster Cruising, ils vivront une aventure. Ils savent qu'ils pourront traverser les océans. Ils veulent cependant se sentir en sécurité. Ils veulent de la qualité. Ils veulent se sentir assistés par Oyster quand ils sont en mer et quand ils arrivent de l'autre côté de l'Atlantique. Oyster est là pour les assister et les aider. Je pense que ce sont les 3 éléments principaux qui font notre réputation: la qualité, l'assistance et la sécurité. Nous